Ça me fait plaisir de prendre le petit déjeuner avec toi, ou peut-être que c'est l'heure de l'apéro, ou pour certains c'est l'heure de la tisane du soir. Peu importe, le verset par cœur à apprendre cette semaine se trouve dans Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Il est dit « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. On va prendre ce verset tous les matins ensemble. On est dans le chapitre 15 de Actes. C'est la première fois qu'on voit la question d'un concile, le concile de Jérusalem. Ce mot concile, on pourrait le traduire en réunion, en conseil, grand conseil à Jérusalem, où les apôtres se sont réunis pour décider quand parfois il y avait une décision importante, quand il fallait trancher sur des questions qui étaient là. Et celui-ci a été déclenché suite à une crise que l'Église était en train de vivre. C'est assez intéressant parce que, en fin de compte, cette première Église a vécu plein de crises. Et simplement, dis-moi quelle est l'Église qui ne passe pas par une crise aujourd'hui, en l'an 2020. Toutes les Églises passent par une crise. Que ce soit une crise en interne, parce qu'elle est en train de grandir, ou peut-être parce que il s'est passé des défis à cause de plein de choses. Ça peut être des membres qui sont décédés, ça peut être des bâtiments qui ont été perdus, qui ont brûlé, ça peut être parce que des personnes sont venues insuffler le doute et créer une division, ça peut être parce que des leaders ont essayé de chercher à prendre le contrôle et à se positionner. Il y a tellement de possibilités qui existent. Et cette Église du premier temps, eh bien, a passé par plusieurs défis. Et c'est pour ça que tu vois toutes ces épîtres qui ont été écrites la plupart par Paul et puis par d'autres apôtres, où il mettait en garde les groupes et les communautés. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que dans l'histoire de l'Église, il y a eu une crise et il a fallu la régler de manière assez appropriée. Et on se trouve dans l'Église d'Antioche, avec principalement des païens, comme on l'avait vu, qui s'étaient convertis au christianisme, qui avaient donné leur cœur à Jésus, et quelques juifs qui eux aussi s'étaient convertis au christianisme. Et on voit des gens venus de Judée qui viennent enseigner les frères et sœurs qui sont là. Et les deux premiers versets d'Acte 15 nous dit « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Imagine un peu l'enseignement qui est en train d'arriver. Jésus a vécu ces plusieurs années en train d'enseigner, et puis il a enseigné aussi les chrétiens et les disciples qui sont devenus des apôtres. Et là, il y a des personnes qui viennent, qui disent « Mais si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, selon la loi, vous ne pouvez être sauvés. » Et Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Ils viennent en fait comme introduire à l'intérieur de leur foi et de leur croyance et de leur cheminement un doute. Le doute qu'il faut la grâce du Seigneur et en plus il faut autre chose. Ils sont en train de dire « Ok, c'est bon si tu es sauvé, mais en plus d'être sauvé, eh bien tu dois être circoncis. » Et on voit ici que Paul et Barnabas n'étaient pas du tout d'accord avec cet enseignement. Et ça prend une telle proportion qu'ils décident de se référer à l'église de Jérusalem et qu'ils puissent, eux, trancher là-bas. Et c'est pour ça que c'est un problème que le christianisme a rencontré au début, c'est que les juifs qui se sont convertis imaginaient l'évangile comme une continuation du judaïsme, alors qu'en fait, c'était un nouveau départ, avec le même Dieu, mais une révision complète de la relation avec la loi.
les prescriptions rituelles, les sacrifices, toutes les choses auxquelles il fallait s'adonner, Jésus était venu en disant « Mais à partir de maintenant, je deviens ce nouveau commencement. » Et je crois que ce problème a été très important dans l'Église parce que ça supposait que pour être chrétien, il fallait seulement croire en Jésus, s'attacher à lui et lui obéir, et en plus respecter toute la loi juive. Et pour nous, ça semble peut-être très lointain parce que toi et moi, on n'est pas issus avec tout cet arrière-plan, avec toute cette tradition de l'Ancien Testament qui est là. Et il faut la grâce de Jésus. C'était l'enseignement. Ok, il te faut la grâce de Jésus, mais en plus de la grâce, il te faut autre chose. Et c'est-à-dire que la grâce n'était pas suffisante. Imagine-toi, tu es en train de vivre toute cette relation, cette approche avec le Sauveur, et on te dit, mais c'est beau tout ça, mais il y a encore quelque chose de plus. Ce qui est dit, c'est que il ne faudrait pas qu'on réfléchisse de cette manière. Pourquoi? Parce que parfois, on a tous la même mentalité à l'égard des nouveaux convertis. Si je fais une référence avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, quand on annonce le message, on dit, bien sûr, Jésus sauve, mais tu peux être entièrement pardonné de tes péchés. Mais après que tu aies été entièrement pardonné de tes péchés, finalement, il faudrait que tu fasses ça, faudrait que tu fasses ça, faudrait que tu passes par ce genre de rituel, par cet enseignement, puis finalement, il faut que tu abandonnes tout ça, il faudrait que tu te mettes à lire la Bible tous les jours, puis tu dois prier maintenant, puis voilà de quelle manière tu dois prier, puis est-ce que tu as passé par tout ce cursus de cours? Pourquoi? Parce que quand tu es sauvé, ça doit déclencher quelque chose en toi. La frontière du légalisme est extrêmement serrée. Je me rappelle de quelqu'un que j'avais rencontré, puis en fait cette personne m'avait dit « Ok, maintenant que je suis converti, j'ai plus le droit de jouer à mon sport favori dans mon club parce qu'il joue tous les dimanches après-midi ou il joue les week-ends. » Et puis un autre m'avait dit « Bon, maintenant que je suis converti, je me rappelle, c'était il y a des années en arrière, il me disait, mais maintenant que je suis converti, je n'ai plus le droit d'aller au cinéma. » Tu vois jusqu'où le légalisme peut tomber. Et on pourrait prendre plein de détails de cette manière. Et au verset 9 à 11, il est dit, Dieu n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur au travers de la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Et j'aimerais simplement dire que il y a plein de traditions humaines, car jamais dans la Bible on lira qu'il faut arrêter de faire quoi que ce soit pour pouvoir suivre Jésus. La chose, quand Jésus est venu, il a dit, est-ce que tu es prêt à me suivre? Est-ce que tu es prêt à abandonner ta vie? Mais abandonner ta vie, c'est abandonner tes sécurités. C'est-à-dire que ce n'est pas devenir pauvre, ce n'est pas quitter ses activités, ce n'est pas quitter peut-être les passions que tu as. Mais est-ce que ces passions te dérobent d'une relation avec Jésus? Si tu passes du temps sur Internet, si tu passes du temps sur un jeu, si tu passes du temps... et finalement, ça pourrait être même à lire des romans, si tu passes du temps à lire que des livres ou à écouter que de la musique, est-ce que ça te dérobe de la relation avec Jésus? Si tu passes tout ton temps à cuisiner, parce que c'est devenu une passion, mais est-ce que tes passions prennent le dessus de la relation avec Jésus? Et c'est en cela que Jésus nous interpelle, en disant quelle est la place que tu m'autorises à avoir?
Jésus ne nous a jamais empêchés d'avoir des passions. Parce que Jésus travaille avec tes passions. Jésus prend ce que tu aimes. Jésus va dans le milieu de ta vie et il va saisir les passions, les dons, les talents parce que c'est lui qui les a déposés en toi. Et il veut les utiliser, mais pour son royaume, afin que toi tu puisses être un serviteur, que tu aies ce ministère, que tu puisses le mettre à profit des autres. Tu vois toute la beauté de ce Jésus. Et le légalisme, souviens, c'est de dire, eh bien maintenant que tu es dans la foi, voilà toutes les choses auxquelles tu n'as pas le droit. Et je pourrais passer, je pense, des heures là-dessus. Versets 28 et verset 29, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. » Alors là, je crois que c'est très important de faire attention de ne pas mettre un joug, des poids sur ceux qui se convertissent à Jésus, en leur impliquant toutes nos traditions chrétiennes, toutes nos traditions d'église, ou tout ce qui concerne nos habitudes, mais au contraire de leur faciliter l'accès à Jésus. Je ne suis pas en train de faire des compromis sur le message. On ne compromet absolument rien. On ne compromet pas du tout la croix. On ne compromet pas du tout la résurrection de Jésus. Et du fait que nos vies doivent être entièrement données à Jésus et que nous devons pouvoir porter la croix en suivant Jésus. Mais tu sais, quand quelqu'un est amoureux d'une personne, si tu as connu un jour, peut-être que tu es célibataire, mais peut-être qu'un jour, tu es tombé amoureux, ou tu es tombé amoureux de Jésus. Et je sais, il y a une personne qui me l'a dit, il y a 10 jours en arrière, qui m'a dit, j'ai redécouvert un amour pour Jésus, mais comme rarement j'avais pu vivre ça. Je suis tombé amoureux, en amour pour lui. Tu es prêt à faire quoi pour quelqu'un que tu aimes? Est-ce que tu n'es pas prêt à tout abandonner? Est-ce que tu n'es pas prêt à revisiter les priorités dans ta vie? Est-ce que tu n'es pas prêt à pouvoir abandonner certains plis de vie, certains rituels, des habitudes, parce que tu es en train de t'attacher à quelqu'un et tu es en train de prendre de nouvelles habitudes? Est-ce que c'est pas beau, cet amour? Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire. On ne vit plus sous la loi. Je suis venu parce que tu n'as plus besoin de vivre sous la condamnation de la loi, parce que je suis le point de départ. Aujourd'hui, c'est moi le Nouveau Testament. Et accroche-toi à moi. Et je crois que dans ce passage des Actes, chapitre 15, nous avons ici la définition de ce qu'est la foi. De ce qu'est la foi chrétienne. Celle-ci n'est pas de reprendre toutes les lois de l'Ancien Testament, rituels, sacrifices, cultuels, ou une reprise de toutes les alliances, où tout devrait être refait au travers des chrétiens. La foi chrétienne se place comme cette foi en Jésus. La foi chrétienne se place comme cette relation avec Jésus. Et c'est en Jésus que tout est récapitulé. C'est en Jésus que tout trouve son sens. C'est le résumé de notre manière de vivre. Et que les différentes alliances qui étaient faites avec les personnages de l'Ancien Testament, sont résumées en Jésus. Jésus devient le point de départ. Et l'apôtre Pierre dit que c'est par la foi que les cœurs sont purifiés au verset 9. C'est par la foi. Toute la question de la circoncision, c'est la circoncision du cœur. C'est-à-dire se séparer du péché, se séparer des choses qui sont mauvaises, d'avoir un cœur tout entier consacré à Dieu. Donc beaucoup de choses qui se vivaient dans les choses naturelles, avec les rites sur le corps,
eh bien, elle passe dans le domaine spirituel maintenant. C'est une consécration spirituelle qui est donnée. Et on voit finalement que Paul et Barnabas sont renvoyés avec Jude et Silas pour aller réconforter l'Église. Et j'aimerais souligner que quand le légalisme rentre dans une Église, je dirais, eh bien, quand ces enseignements disent qu'il faut la foi en Jésus, en plus autre chose, oui, c'est bien beau tout ce que tu fais, mais en plus, tu dois rajouter ça et ça. Eh bien, c'est véritablement une plaie auquel il faut être attentif. L'Église reçoit une lettre et les frères ici vont être encouragés au verset 31. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient avec eux-mêmes prophètes, les exhortent et les fortifient par plusieurs discours. Tu vois, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Tu es dans une église et puis les gens disent « Ah oui, mais il n'y a pas assez de ça » ou il faudrait faire encore ça, puis il faudrait faire ce genre d'enseignement, et puis il faudrait encore faire ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça en place? Tu remarqueras toujours que dès que l'on met quelque chose en place, ces mêmes personnes viendront et te diront qu'il manque encore quelque chose. Puis dès lors où tu mets quelque chose en place, ces mêmes personnes viennent avec cette frustration et te diront « il manque encore quelque chose ». Et tu remettras encore quelque chose de nouveau en place. Plus d'enseignement, plus de prières, plus de décoration dans la salle, plus de prophétique, plus d'adoration, plus d'intercession, plus de prières, plus de formation, plus de financement, plus d'activités. Tu peux toujours venir avec quelque chose en plus. Ça ne sera jamais assez. Parce que le cœur de l'homme souhaite être rempli. De quoi est-ce que tu veux être rempli? Je dis souvent aux personnes qui viennent dans l'église, ne cherche pas à être une sentinelle. Si tu veux être une sentinelle, sois d'abord un adorateur. Je veux te voir louer. Je veux te voir adorer. Si tu sais louer Dieu, si tu sais adorer Dieu, et que ton cœur vit un face-à-face avec Dieu, alors là, viens, et on va pouvoir partager ensemble. Si tu viens que pour regarder, si tu ne viens que pour critiquer, si tu viens que pour être une sentinelle, tu connais ces gens qui disent « Dieu m'a appelé à être une sentinelle dans ce lieu ». Et tout ce qu'ils savent faire, c'est te dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. En général, ils te disent que ce qui ne va pas. Et ces personnes, tu les verras jamais adorer Dieu. Tu les verras jamais élever leur cœur vers Dieu. Ils le diront de leur bouche. Ils te diront tous les beaux livres qu'ils lisent. Mais finalement, ils sont en train de surfer sur Internet ou sur plein d'enseignements dans les quatre coins du monde et ils ne sont même pas présents dans l'église dans laquelle ils vont. Dieu cherche des adorateurs. Où est-ce que tu veux placer ton cœur à partir d'aujourd'hui? Dans quel milieu est-ce que tu veux évoluer? Il y a tellement de possibilités pour grandir. Mais où est-ce que tu veux placer? Quel est le point de départ? Quels sont les enseignements? Quel est le légalisme que tu as fait rentrer? Et qu'est-ce que tu pourrais peut-être ôter afin de t'accrocher plus à Jésus et moins sur tes sécurités du passé? Je ne remets pas en question notre héritage spirituel, parce que l'héritage est quelque chose de bon. On ne met pas à la poubelle, on ne met pas de côté un héritage. Il y a des bonnes choses dans un héritage. Est-ce que tu es enfermé dedans? Ou est-ce que cet héritage te permet de tomber en amour et en passion avec Jésus? Alors Père, je prie pour nos cœurs. Seigneur, je te prie pour une révélation. Et je conçois que ta parole peut parfois être compliquée. Et parfois, Seigneur, on peut être confus avec tellement de choses. Alors je te prie aujourd'hui, et dans les jours et dans les semaines qui viennent, d'ôter la confusion. Que ta parole, si elle engendre cela,
ou s'il y a un quelconque enseignement qui vient engendrer une confusion, eh bien que ce soit l'occasion de faire le tri et de pouvoir vivre dans la clarté. Et je prie cette clarté dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une excellente journée et n'oublie pas ce verset à apprendre par cœur. À demain.